Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors vous êtes franco-haïtienne et cela fait pratiquement 24 ans que vous êtes en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Oui, parce que la Côte d'Ivoire, j'aime ce pays et puis je me sens chez moi ici. Et vous êtes basé, votre compagnie est basée en Douci. Pourquoi le choix de cette localité? La compagnie est basée à Djamé et là, je viens d'ouvrir un centre culturel à Indouci parce que Indouci aussi m'a accueilli à cause du village de Kanganyanzé dont mes ancêtres sont passés. Il faut savoir qu'à Kanganyanzé, il y a eu plus de 95 000 déportés qui ont été lavés, qui ont pris le dernier bain avant d'aller en Amérique. Donc je me dis, je ne sais pas d'où je viens, mais quand même, peut-être que c'est là-bas. Et le chef du village, Nana Ingassa, le maire, Golé Marcelin, ils m'ont adopté, donc je suis là et je fais les projets de développement. Il y a un centre culturel qui est là-bas maintenant, doté d'une bibliothèque pour les enfants, pour les jeunes. Et donc, tout va bien. J'adore. Parlons à présent de la Tradi Battle Dance. C'est quoi exactement? Dans le cadre du festival Afrique Urban Art que j'ai initié il y a 11 ans déjà, nous sommes à la 11e édition, sinon le festival existe depuis 13 ans. Donc j'initie cette année la Tradi Battle Dance parce que je me dis, la jeunesse, déjà j'ai été la présidente de Baby Dance Battle, cette fameuse émission de la RTI il y a quelques années. Et donc, j'ai vu le développement de cette danse urbaine, contemporaine, moderne, mais ça a donné aussi une chute de la danse traditionnelle. Tout le monde veut faire les danses qui passent lors des variétoscopes, de Roseau Vacances. Et je me suis dit, pourquoi pas initier une danse traditionnelle, une battles, qui parle à la jeunesse. Que la jeunesse sache que même si on est en jean, on peut être africain. On peut danser les rythmes de nos villages et les valoriser. Donc voilà, c'est un peu l'initiative. Et j'ai eu quelques soutiens, notamment de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, M. Maurice Bandama, qui porte le nom d'un des prix et qui finance ce prix-là aussi. Je remercie Madame la ministre, je remercie aussi le consul d'Haïti qui nous a vraiment aidés, M. Oswald, je remercie aussi l'ambassadeur du Maroc, M. Ketani, et l'ambassade de l'Espagne qui vraiment nous a grandement accompagnés, vraiment... Je suis très contente. Merci beaucoup à tous nos partenaires et aussi nos nouveaux parrains, qui est un danseur. C'est assez rare qu'un danseur qui est passé maintenant aux affaires, il est propriétaire d'entreprise et là, il décide de nous aider. C'est M. Driguet, coucou. Merci beaucoup, parrain, qui soutient la danse et qui offre un grand prix à la danse. Vraiment, je suis très contente. Justement, pensez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes adhèrent à ce concept, surtout que les musiques urbaines sont beaucoup prisées par ces jeunes-là? Mais bien sûr, ils y adhèrent parce que je leur... Si l'on parle de musique traditionnelle. Oui, musique traditionnelle et on aura un groupe de batteurs traditionnels et ce sera en live, ils vont s'affronter et le Zaouli aussi, comme on sait que c'est passé au patrimoine de l'UNESCO, donc on va valoriser la danse Zaouli de manière primordiale parce qu'il y a un prix spécial pour les gagnants de la battle de Zaouli. Au-delà des autres danses, Begbe, Ngoran, le Thématé, qui seront présentés aussi. Là, on parle du festival que vous organisez bientôt. Oui, c'est pour le 29 au Palais de la Culture, le 30 au Ménécré Légende et le 1er au village de Kanganyanzé. Alors tout le monde, on va se rendre là-bas, on va aller voir cette rivière où on lavait les esclaves avant de partir. L'année dernière, on a eu l'ambassadeur de France avec nous. Cette année, on ne sait pas, il y a plein d'ambassadeurs qui nous accompagnent, on espère les voir pour faire une grande possession et puis après on va manger ensemble et le soir on termine avec un bal techno, donc voilà. D'accord, on rappelle que c'est le festival Afrique Urban Art. Voilà, du 29. Qui est à sa 11e édition. Oui, du 29 au 1er décembre. Je remercie un partenaire qui nous soutient depuis 20 ans aussi. C'est M. Recon Group qui est en Belgique. C'est un Belge et qui aime beaucoup la culture africaine, la danse contemporaine, la danse moderne et qui cette année nous a offert vraiment un gros cadeau. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu du contenu de ce festival-là? Qu'est-ce qui va se passer concrètement au Palais de la Culture du 29 au 1er décembre? Alors, le 29, nous aurons déjà, à partir de 14h jusqu'à 18h, les batters, les groupes seront là et on va les auditionner. Et ensuite, à partir de 18h, c'est la cérémonie officielle en présence des ministres, des personnalités et puis du public aussi qui va rester. Et on va lancer les prix et il y aura des prestations des compagnies internationales que j'ai invitées. Cette année, j'ai invité 5 compagnies. On a l'île Maurice, ce sont des Afriques assez lointaines, mais j'ai voulu quand même qu'ils soient là. Il y a une compagnie de danse de l'île Maurice. On a aussi une compagnie de l'Espagne, bien évidemment, qui va présenter un spectacle de flamenco. Tout le monde connaît comment c'est sensuel, c'est magnifique. Il y a aussi le Canada et il y a aussi Haïti. Donc, on est comblé, on est comblé. Un appel à lancer pour terminer.
Les partenaires, nous vous attendons, parce que je ne peux pas dire que je suis soutenue abondamment. Certes, je suis dans l'abondance et dans le cœur, dans l'amour du travail artistique, dans la passion, mais on aimerait bien avoir plus de sponsors quand même. Merci beaucoup Jenny Mézil et puis beaucoup de courage. Merci, merci. Merci d'avoir suivi cette édition. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Surtout ne l'oubliez pas, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Excellente soirée.